Bonjour, pour la semaine du 7 au 13 octobre, je vais vous faire une petite introduction au niveau des énergies parce que vous avez bien remarqué que tous et toutes qui écoutez mes vidéos et qui êtes attentifs aux énergies et à votre évolution, chacun et chacune, que le travail demandé et depuis les dernières semaines, surtout avec l'énergie de l'automne, de plus en plus fort, de plus en plus intense, et puis va chercher de plus en plus en profondeur en nous. Donc c'était pour vous dire que avec l'énergie de Pluton qui redevient directe début octobre, on va rentrer encore plus en transformation. Donc ce travail qui est annoncé et qui est mis en avant pour chacun et chacune, qui est en résonance avec les tirages que je propose, vous êtes sur le bon chemin, hein. C'était aussi pour vous rassurer parce que les transformations, ça fait appel à des choses qui font parfois mal, mais qui sont nécessaires pour pouvoir lever les voiles, lever les ombres sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être, et puis pour élever notre taux vibratoire et élever aussi notre conscience. Et puis c'est aussi en même temps un appel de votre âme qui vient vous faire des toc-toc là à la porte pour vous dire, et ça il faut travailler dessus parce que c'est le moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plutôt lourdes, qui risquent encore de perdurer puisque l'énergie de Pluton peut mettre en conflit certaines choses, mais toujours dans le but de mettre en lumière, de prendre conscience et de vous inviter à vivre d'une manière plus équilibrée, hein. Donc comme je dis, ça accélère votre évolution, donc prenez-le positivement. Et puis, ça va vous obliger à lâcher prise, hein, d'autant plus pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans tous les tirages ces derniers temps. Donc, c'est un bon travail pour vous de continuer dans cette lignée pour vous restructurer, hein. C'est une restructuration profonde pour travailler sur vos peurs, vos préoccupations et puis pour vous libérer. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude vos tirages pour chaque signe à suivre. Voilà, merci. Bonjour les cancers, voici vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre avec le 13, la pleine lune qui aura lieu en bélier. Donc je vous ai fait ressortir des items importants, hein, là pour pouvoir travailler avec cette énergie, ce qui va découler de cette pleine lune. Alors pour vous, en premier, nous avons, qu'est-ce qui est mis en lumière? On a le 9 d'épée. Alors ça c'est un changement du négatif vers le positif, hein. Un changement de conscience négative vers une conscience positive, un changement de discussion interne négative vers une discussion interne positive. Voilà, vous allez aller vers l'esprit positif, la compassion, hein, pour vous, et puis ça va vous permettre de vous élever, d'être ce personnage là qui va ouvrir ses ailes et vous sentir léger, de vous libérer de cette négativité, hein. Voilà. Et puis c'est vraiment se débarrasser des peurs. Vous voyez, on a les colombes là qui vous rapportent de la paix et qui sont vraiment pour vous porter, hein. C'est comme si elles vous portaient là et qu'elles vous permettent de vous élever parce que vous devenez de plus en plus léger puisque vous enlevez cette négativité, hein. Voilà. Et puis c'est vraiment un appel à la foi. L'appel en la foi, faire confiance en la vie, se faire confiance, hein. Ensuite, on a alors faire confiance à cette petite voix, à cette critique interne, à ce doute que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va vous permettre d'avancer. Alors là, en fait, c'est un appel à la foi. Et là, on a cette petite voix, ce sentiment, cette intuition, hein. C'est plutôt l'intuition qui part du ventre, l'intuition avant d'être dans la tête, elle est dans le corps, elle est dans nos cellules, c'est une vibration, c'est quelque chose qui résonne en nous, hein. Donc ça c'est quelque chose qui résonne en nous, un doute, du négatif, quelque chose qui vous laisse dans cette énergie basse, hein. C'est encore le même travail, hein. Et qui va, alors ça ne partira pas tant que vous n'aurez pas mis la lumière dessus, hein. Donc il faut vous éclairer, hein. Vous voyez cette lumière là sur ce voile qui est vous, c'est éclairez vos intuitions, éclairez, laissez parler votre corps, écoutez votre corps, hein. Votre corps là il est mis en lumière. Donc
Et puis, comme je vous le disais, ça ne va pas partir tant que vous n'allez pas le mettre en lumière. Donc, ne l'ignorez pas. D'accord? Ça, c'est très important. Pour s'élever, mettez le doigt dessus. Hein, voilà, on vous dit de travailler dessus. Et puis, ce doute, cette petite voix, cette critique interne, elle est vraiment, c'est une flèche ici. C'est quelque chose qui vient vers vous pour vous montrer votre chemin. Hein, pour vous montrer que le changement nécessaire, le shift, doit se faire maintenant. Hein, et que ça doit être fait alors d'une manière à ce que vous alliez, alors là c'est comme si vous étiez dans un scanner, vous allez scanner votre corps pour pouvoir être à l'écoute de cette intuition forte qui vient vous donner des informations. Donc pour ce changement, cette flèche elle vient toucher votre corps, hein, elle vient toucher votre corps personnel, corps humain, pour que vous puissiez entendre ces messages qui vous parlent et ne pas les ignorer. Justement, c'est ce qui va vous permettre de vous transformer, de transformer ce négatif. Il faut que ça sorte en fait. Hein. Il faut vraiment que ça sorte. Alors, on vous dit que c'est vraiment un appel à le faire maintenant. Hein. Parce que si vous le faites pas maintenant, l'univers va vous remettre d'autres choses sur votre chemin justement pour que ça sorte de vous, que vous entendiez cette critique, ce manque de doute, ce doute. Voilà, donc c'est vraiment le moment pour pouvoir vous élever et puis faire ce shift du négatif vers le positif. C'est vraiment un moment très important là. Donc c'est se retrouver à l'intérieur de soi, se connecter à soi, méditer et vraiment être à l'affût de ce que vous ressentez. Voilà. Et puis pour faire quoi? Justement pour trouver cette vérité. Hein. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi. Et puis c'est exactement ça encore. Hein, pour trouver la vérité. Et puis la vérité, vous allez la trouver comment? Alors ici on vous le dit encore. C'est comme si on passait les cartes d'une... Voilà, il y a vraiment une transmission là. Donc une fois que vous allez travailler dans votre corps, vous allez comprendre que l'intuition, elle vient d'abord dans votre corps. Et du coup, là, dans cette recherche de vérité, vous allez comprendre vraiment ce que vient vous dire votre intuition. Vous allez voir que ça va faire partie de vous. Hein. Vous allez rentrer dans ce théâtre qui est votre vie, puis quand vous allez être en contact avec vous, et vous allez pouvoir comprendre en profondeur ce que c'est, et qui vous êtes aussi, comment vous réagissez, et que vous avez besoin de cette intuition pour avancer. Hein. Voilà, c'est vraiment le meilleur moment avec cette carte d'écouter ce qui vient soudainement en vous et qui vient résonner. Voilà. Et là, elle vient vous dire, cette carte aussi, ne l'ignorez pas. C'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Et puis, c'est vraiment ici, on vous dit, utilisez votre psychique pour déterminer si une relation, une association vous convient. Soyez vraiment dans cette perception interne, hein, on est vraiment dans ces deux cartes, de ce que vous ressentez pour pouvoir vraiment dire, si ça c'est bon ou pas. Hein. C'est comme ça que vous allez changer les schémas négatifs ou destructeurs, avec une pensée positive. Hein, on l'a vu au début. Voilà. Et puis ici, on vous dit aussi, alors, là vous vous protégez aussi. C'est une façon de vous protéger, d'aller à l'intérieur de vous pour voir ce que votre corps vous dit. Mais c'est aussi, avec ces deux cartes, de ne pas révéler ce que vous ne sentez pas bon de révéler. Pour pas qu'on vienne, pour pas vous sentir vulnérable. C'est ça, pour vous retrouver de la force. Le but, c'est ça. Il y a une entrée et sortie, là. Là, vous rentrez, vous sortez. Et là, on rentre en soi et on sort. On se connecte à soi. Vraiment, il faut vraiment rentrer en introspection, mais puissamment avec vous, hein. Vous allez apprendre plein de choses, votre intuition, vous allez peut-être faire des rêves, voir se manifester des choses dans votre vie pour cette quête de vérité. Hein. Ça, c'est très important, là, c'est très fort. Voilà. Donc, gardez vos pensées, vos sentiments les plus profonds. Hein, c'est aussi ça. Si vous sentez que c'est pas ni le bon moment, ni à la bonne personne à qui vous auriez eu envie de vous confier. Voilà. Et puis, alors, il y a une grande partie de relationnel ici, puisqu'ici,
c'est exactement ça. Hein. C'est dans le relationnel, dans tout ce qui est attraction, début de relation, des relations qui commencent, des moments où on séduit l'autre. Faites attention à ce que vous dites. Voilà. Quels sont vos sentiments? Peut-être ne dévoilez pas tout de suite, c'est ça aussi. Hein. On dévoile petit à petit. Voilà. Et puis même si on est tenté, hein, pensez à vous, à ce que vous ressentez d'abord, à l'intérieur. Hein. Construisez-vous avec ces sentiments à l'intérieur et puis vous verrez après. Hein. Pas trop de... Je dirais avec les autres cartes, même s'il y a de la séduction, de la tentation, pas trop de choses rapides. Hein. Puisqu'en plus on a la tempérance, donc dans la tempérance c'est l'équilibre. Donc équilibrer tout ça. Hein. Ces nouvelles relations qui peuvent démarrer. Et puis ça va vous permettre d'avoir une perspective harmonieuse de vos relations justement. Hein. Ici c'est la modération, la patience, la paix. Donc peut-être que vous êtes dans une phase de séduction et que vous avez envie d'avancer plus vite, mais ici on vous dit avec ces 3 cartes, équilibre, on se recentre, hein, nos émotions, on ne dévoile pas tout de suite, on se rééquilibre soi avant de partir dans... Il n'y a pas d'excès dans ces cartes, hein. Justement c'est tout un équilibre pour que vous puissiez être au mieux dans ces relations qui vont démarrer, hein, voilà, ou qui démarrent déjà, voilà. Donc vraiment un travail à faire sur ce calme intérieur, voilà, calme intérieur pour trouver la vérité. Voilà pour vous les cancers, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne.